Le matin du 20 mai, la flotte suédoise se trouve en position de combat au large de Korpoström. La ligne finlandaise est formée de 18 galères et d'une barge à canon nommée Hercules. Les lignes suédoises s'approchent des postes russes et vers environ 4 heures, les Suédois se retrouvent à la hauteur de l'île de Snöbel et dans le champ de tir des canons russes. Keith ordonne 2 canons de tirer en direction de Hercules. Après cela, le feu est ouvert. Des tirs acharnés se poursuivent pendant 2 heures, jusqu'à ce que Hercules, atteint de plusieurs coups, oblige Falkengren à se rétracter. Les Russes concentrent à présent leur coup de feu sur la partie centrale de la flotte de galères. Et au bout d'une demi-heure, les galères suédoises commencent à se rétracter. Les canons se calment à cette heure du soir. Selon Keith, les Russes ont perdu 1 officier, 6 soldats maritimes et 8 blessés. On ne compte cependant pas les soldats russes perdus lors de la conquête de l'île Snöbel. Les défaites des Suédois sont inconnues, mais elles sont certainement aussi nombreuses que celles des Russes. Les Suédois se sont retirés en direction des îles Åland. Les travaux de réparation des bateaux obligèrent les Russes à rester quelques jours à Korpoström. Quelques mois après la bataille maritime, la paix est nouée et les partis ne recommencent plus à se battre en eux. En souvenir de la bataille sont restés les boulets de canon retrouvés sur le rivage, le cimetière des morts à la bataille de Korpoström, ainsi que les dizaines de fours faits en pierre naturelle.